Mon voisin. Non. Mon voisin de Milena Agus. Mais à un moment, il devint sérieux et il se mit à marcher près d'elle et lui raconta un rêve qui lui faisait très peur. Son père portait un autre fils sur ses épaules, tout content d'avoir ce nouveau fils, et lui, il le laissait en arrière. De face, ce nouveau fils était mignon, mais de dos, il le voyait tel qu'il était, un monstre tout poilu. Il lui raconta que quand il avait fait trop de bêtises, son père lui disait qu'à force, un jour, quand sa mère l'amènerait pour les fêtes ou pour l'été, il ne lui ouvrirait plus. « Si ça arrivait, je t'aiderais. Au lieu d'entrer par la porte, tu viendrais par le jardin et tu lui ferais la surprise. Je t'explique. Tu viendrais chez nous, mais pas en escaladant le mur, en frappant à la porte. Et ensuite, je t'aiderais à passer par le mur. C'est simple. Et toi, tu seras toujours là pour m'ouvrir ? Promis. Tu ne vas pas oublier et t'en aller ? Non, je ne vais pas oublier. Et si à ma place, papa a déjà pris l'enfant monstre chez lui ? Impossible. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas. Existe pas. Et toi, t'en voudrais pas un de bébé qui marche et qui parle ? Non. Et puis, qui sait comment il serait par derrière ? Regarde-le donc, mon petit muet. Tu ne le trouves pas mignon, même de dos ? N'existe pas. Et il recommença à donner des coups de pied dans les boîtes de conserve. Elle regardait autour d'elle et dès qu'elle voyait un enfant qui avait l'air de s'ennuyer, elle touchait doucement l'épaule du petit garçon, comme ferait l'instructeur d'un parachutiste à son premier vol. « Allez, vas-y, maintenant. Demande-lui si tu peux jouer. » Lui, il s'élançait, et avec un des enfants, ça a eu l'air de marcher. Il dit qu'il descend jouer 10 minutes avant le déjeuner, et après on l'appelle pour manger. Et l'après-midi, il redescend. Nous, on l'attendra, hein ? Supplia le fils du voisin. Bien sûr qu'il l'attendrait. Et les jours de nuages, il l'attendait. Pendant ce temps, le petit garçon appuyait sa tête contre elle, à la place laissée libre par le petit. Et elle se blottissait entre les deux enfants, et elle essayait de se reposer, car elle était tellement fatiguée à cette heure-là, et il faisait si chaud, et elle passait les nuits à ne pas pouvoir dormir à cause de ses pensées tristes, ne se tranquillisant que si elle arrivait à perfectionner son suicide. D'ailleurs, quel mal y a-t-il à se suicider, quand vous savez que votre enfant sera entre de bonnes mains, qu'avec votre poste, un autre trouvera du travail, et que personne n'aura ni tourment, ni remords, ni honte, puisque c'était un accident. Un jour, le voisin vint les chercher. Il les trouva entassés les uns sur les autres dans la grande chaleur de la place. « En voilà des manières !» les secoua-t-il. « Les gens finiront par vous tenir à distance avec leur canne à figues. » Ça n'était pas très gentil de sa part, mais ils furent tout de même contents, parce qu'il était venu les chercher. Ils leur firent grande fête, et il arriva ceci d'extraordinaire, que le petit, sortant de son mutisme, émit des sons. Babou, baba, bababou, ba, bababou. Puis le père prit son fils par la main, et elle se leva de la marche d'escalier, et pendant tout le trajet, elle donna des petits baisers au bébé dans ses bras, en disant « Il a parlé, il a parlé ». À partir de ce jour-là, depuis que le voisin avait pris l'habitude de venir les chercher, c'était bien même quand il pleuvait, parce que l'enfant, malgré la pluie, apparaissait toujours au milieu du feuillage. Il grimpait vers le quartier de Castello, aux murs couleur de fer, d'ocre pâle, de grès rouge, et les rues obscures étaient comme une promesse de lumière. Et en effet, soudain, elle inondait tout, sur les petites places ouvertes à l'air de la mer. Dans la lumière aveuglante, le fils du voisin donnait des coups de pied dans le ballon. Des nuages plus sombres faisaient la mer couleur de plomb, menaçante, et puis s'en allaient,
et tout redevenait couleur de lait. Cagliari, en fait, c'est beau aussi comme ça. Bien sûr, avec tous les toits de tuiles et les tours de l'éléphant et de Saint-Pancrace toutes blanches sous le ciel bleu, c'est mieux, mais quand même. À 12h30, le nouveau copain du petit garçon descendait jouer avant de déjeuner, et c'était facile maintenant, sachant que le voisin viendrait, de supporter la chaleur étouffante en attendant que le copain ait fini de manger et redescende au début de l'après-midi. Le voisin arrivait et disait qu'il ne lui manquait plus qu'un chapeau pour l'aumône et qu'on aurait dit qu'elle faisait exprès de choisir à Castello le coin le plus pauvre, les marches les plus sales, le banc le plus déglingué. Il les arrangeait un peu, brossait les miettes sur elle, lui remettait les cheveux en place, lui demandait si elle avait ça, un peigne, sinon il lui en offrirait un, ôtait les petites pattes étoilées de la bouillie collée aux lèvres du bébé, et avec un mouchoir en papier enlevait la merde sous les chaussures de son fils, qui marchait toujours dedans, même quand dans la rue il n'y en avait qu'une. Et puis, il avait toujours sur lui quelque chose à manger, pas des graissins ou de la bouillie avec un peu d'huile ou de fromage et des pâtes étoilées. Il apportait du raisin, dont le petit était friand, et pour les deux autres des sandwichs à la viande panée avec une feuille de laitue. « C'est peut-être encore un peu trop tôt pour le raisin, s'inquiétait-elle. « Miam » demandait le petit au voisin. La maman était si émerveillée d'entendre ces sons qu'elle ne se souciait plus de savoir si c'était ou non trop tôt pour le raisin. Elle ne cessait de répéter au voisin qu'elle ne savait pas comment le remercier, mais il lui disait de ne pas s'en faire, que ce n'était pas grand-chose, et que l'été ne durerait pas éternellement.